Ok, salut à mes frères et sœurs. Comment allez-vous? J'espère que vous avez reconnu le visage, c'est Chantal Agbo. Aujourd'hui, je suis venue avec une toute autre nouvelle des paroles de Dieu. Les catastrophes s'amplifient, nous sommes déjà dans l'apocalypse qui se réalise depuis des lustres. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir être à l'abri des catastrophes? Ce qu'il faut faire, c'est d'avoir une vraie croyance et une vraie foi en Dieu. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On a la croyance en Dieu pour avoir juste des bénédictions. Est-ce que c'est ça que Dieu nous a demandé? Non. En fait, je vais vous lire un passage de Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, pour croire en Dieu, pour croire au Dieu concret, il faut choisir la bonne voie. Si tu crois en Dieu, tu ne dois pas seulement rechercher ses bénédictions, mais aimer Dieu et le connaître. À travers son éclairage, à travers ta propre recherche, tu peux manger et boire sa parole, développer une vraie compréhension de Dieu et avoir un véritable amour de Dieu qui viennent du plus profond de ton cœur. En d'autres termes, quand ton amour pour Dieu est foncièrement authentique et que personne ne peut le détruire ou s'y opposer, à ce moment-là, ta foi en Dieu est sur la bonne voie. Cela prouve que tu appartiens à Dieu, car Dieu a pris possession de ton cœur, et rien d'autre ne peut alors prendre possession de toi. Par ton expérience, par le prix que tu as payé et par le travail que Dieu fait en toi, tu es en mesure de développer un amour spontané pour Dieu. Et quand tu le fais, tu es libéré de l'influence de Satan et tu vis à la lumière de la parole de Dieu. Ce n'est que lorsque tu t'es affranchi de l'influence des ténèbres que l'on peut dire que tu as acquis Dieu. Dans ta croyance en Dieu, tu dois chercher à atteindre cet objectif. C'est notre devoir à nous tous. Personne ne devrait se satisfaire des choses telles qu'elles sont. Vous ne pouvez pas rester indécis par rapport à l'œuvre de Dieu ou la prendre à la légère. Vous devriez penser à Dieu à tous égards et à tout moment. Et tout faire pour sa gloire. Et à chaque fois que vous prenez la parole ou agissez, vous devez faire passer les intérêts de la maison de Dieu en premier. C'est seulement ainsi que vous pouvez être selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, on veut être selon le cœur de Dieu. Mais est-ce que, ma famille, est-ce que nous avons le potentiel d'être selon le cœur de Dieu? Non. On pêche, on se repent, on pêche, on se repent, on pleure, tout ça. Là, on dit que c'est le Saint-Esprit qui nous a frappés. Et tout, que c'est le Saint-Esprit qui nous discipline. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons savoir que vraiment le cœur de Dieu a besoin de notre cœur, que nous soyons du même cœur avec lui pour travailler pour lui? Est-ce que nous le savons? Non, nous ne le savons pas. Maintenant, il faut chercher, parce que ceux qui croient vraiment en Dieu, doivent chercher la vérité. C'est la vérité qui compte. Chercher la vérité. Chercher ses paroles et aller plus en profondeur de Dieu. Ne vous laissez pas tromper par la Bible que Dieu est ci, Dieu est ça. Non, cherchez plus en profondeur qui il est vraiment. Qu'est-ce qu'il veut? Quelle est sa volonté? Nous devons chercher ça, aller plus en profondeur. Aller plus en profondeur pour chercher les vérités sur Dieu. C'est ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, la parole de Dieu sévit partout sur les réseaux internet, tout ce que vous voulez, les nouvelles paroles de Dieu.
Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'ère de la grâce, nous sommes dans l'ère du règne, si vous voulez bien savoir. Donc nous devons tout faire pour entrer dans l'ère du règne, pour savoir qui est vraiment Dieu, pour savoir pourquoi nous sommes sur cette terre, quelle est notre mission sur terre. Nous devons savoir ça. Quelle est la vérité que nous devons poursuivre pour pouvoir mieux le connaître, connaître son tempérament, son essence, ce qu'il a, ce qu'il est, tout de lui. Nous devons connaître tout ce qu'il est. Nous devons connaître notre Créateur. Nous devons connaître pourquoi il nous a placés sur terre, la volonté qu'il veut, c'est-à-dire sa volonté, ce qu'il veut que nous fassions pour lui. C'est ça que nous devons chercher si nous ne cherchons pas ça. Si nous ne cherchons pas la volonté de Dieu, l'obéissance à Dieu et la soumission à Dieu, si nous ne cherchons pas ces gens de vérité et l'amour capital pour Dieu, donc ça veut dire qu'on peut aller à l'église 1001 fois, nous ne serons jamais, mais alors jamais l'enfant de Dieu, ni l'élu de Dieu. Parce que ce qu'il veut, c'est faire sa volonté, que nous lui soyons soumis, que nous lui soyons obéissants, que nous l'aimons plus que tout au monde. Comme il a dit dans la Bible, celui qui aime son père, sa mère, ses enfants, son mari, sa femme plus que moi n'est pas digne de moi. C'est ce qu'il a dit. Donc, nous devons chercher à savoir pourquoi il a dit ça. Il a dit ça, moi je vous dis la réponse, c'est parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a donné le souffle dans les narines pour qu'on respire. C'est lui qui nous a formés dans le ventre de nos mères, donc nous lui devons tout. Voilà ce que je peux vous dire. Rendons grâce à Dieu et allez-y, bye bye, à la prochaine. Merci ma famille.